Ce projet de loi sur la réforme de l'asile intervient dans un contexte mondial qui est extrêmement fragile. La preuve vient de nous en être donnée durant ces dernières heures avec l'attentat barbare commis à Peshawar au Pakistan où 80 enfants ont trouvé la mort. Mais nous savons aussi que dans d'autres parties du monde, je pense en particulier au Proche-Orient, avec des pays comme la Syrie ou l'Irak, des régions de conflits extrêmes qui produisent de très nombreux réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle il nous semblait important que cette réforme du droit d'asile confirme la vocation de la France dans la ratification de la Convention des réfugiés de 1951 et confirme la vocation de la France dans sa capacité d'accueil de ce que Frantz Fanon appelait les damnés de la terre. Nous avons devant nous, en effet, une ardente obligation que nous ne partageons pas forcément. Durant les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle la semaine dernière, nous avons constaté une ouverture du ministre de l'Intérieur et de nombreux amendements des écologistes qui ont été adoptés par le gouvernement et par notre rapporteure Sandrine Mazetier. Cependant, il y a un certain nombre de choses qui nous choquent encore, ou en tout cas qui nous conduiront à nous abstenir sur le projet de loi que vous nous proposez. Je ai parlé à l'instant de la situation internationale, mais ce projet de loi, il intervient aussi au lendemain du discours du président de la République sur l'immigration. Je regrette qu'au cours des débats qui ont eu lieu la semaine dernière, la droite dite républicaine ait encore procédé à des amalgames et ait voulu transformer ce débat sur l'asile en un débat sur l'immigration qui serait présenté comme un fardeau pour la France. Nous savons très bien que lorsque l'on regarde de plus près les chiffres et la réalité de ce que sont à la fois le droit d'asile et l'immigration dans notre pays, on est très loin des fantasmes cultivés par la droite extrême et par l'extrême droite qui malheureusement se rejoignent pour défendre une société de la peur et du repli identitaire derrière les thèses avancées par un extrémiste de droite, Renaud Camus, qui parle du fameux grand remplacement. Nous sommes aujourd'hui en effet un pays dans lequel le droit d'asile n'est pas une vertu française, malheureusement. Nous consacrons 1/1000 de notre budget national à l'asile. Et en termes d'accueil des réfugiés, nous sommes derrière d'autres pays de l'Union européenne, comme par exemple la Suède ou l'Allemagne. Et puisque nous pleurons des larmes de crocodile sur les réfugiés syriens, sur les chrétiens d'Orient, sur les yazidis, il faut peut-être rappeler ici que nous avons accueilli simplement 3500 réfugiés syriens depuis le début de ce conflit, alors que la Suède, l'Allemagne et la Grande-Bretagne font des efforts beaucoup plus importants que nous pour accueillir ces réfugiés victimes de la barbarie, de l'extrémisme religieux et de la guerre. Nous avons, dans cette loi sur la réforme du droit d'asile, nous nous sommes contentés finalement d'appliquer et de mettre en œuvre des directives européennes que nous ne respections pas. Et donc il ne faut pas se gaver de mots et nous faire croire que nous sommes en train de vivre l'une des plus grandes réformes du droit d'asile dans ce pays, alors même que nous ne faisons qu'appliquer des directives européennes. Nous n'allons pas nous plaindre de ce que la protection des demandeurs d'asile soit plus grande. Nous n'allons pas nous plaindre d'apparence, que les procédures soient accélérées. Sauf que lorsqu'on regarde de plus près cette accélération des procédures, on s'aperçoit qu'il y a plus une volonté de la part du gouvernement de gérer les flux que d'ouvrir et que d'élargir le droit d'asile. Est-ce qu'un pays comme le nôtre, 5e puissance du monde, peut se permettre de se contenter d'une gestion des flux, de réduire sa vocation de droit d'asile, de réduire son accueil des immigrés, alors que nous savons que c'est une chance pour la France? Dois-je dire ici que, par exemple, un réfugié afghan qui a été accueilli par notre pays, demandeur d'asile, en 1985, Atik Rahimi, qui a obtenu le prix Nobel, le prix Goncourt, en 1988, eh bien ce réfugié afghan qui a obtenu le droit d'asile est devenu un des plus grands auteurs français. Dois-je rappeler ici ce qui est advenu de Costa Gavras, l'un de nos plus grands cinéastes français qui a fui le régime des colonels? Et doit-on s'interroger aujourd'hui
sur cette notion dangereuse et très floue de pays sûr. Est-ce qu'un homosexuel en Égypte, dans le régime du maréchal Al-Sisi, est protégé aujourd'hui? Nous savons ce qui s'est passé la semaine dernière, où l'on a mis au ban et on a arrêté des homosexuels. Ceux-là ont le droit d'exiger le droit d'asile lorsqu'ils viennent dans notre pays. Pour toutes ces raisons, nous approuvons un certain nombre des dispositions qui figurent dans cette réforme, mais pour les limites que j'ai essayé d'exprimer ici au nom du groupe écologiste, nous nous abstiendrons. Merci, monsieur.